Salut à tous et soyez les bienvenus sur la chaîne qui déboîte. C'est l'été, c'est les vacances, il fait beau, il fait chaud et c'est le temps idéal pour faire un tour de vélo bien sûr. Le problème c'est que le vélo c'est pas facile de le trimballer avec soi, surtout quand on part en vacances un petit peu loin et qu'on n'a plus de place dans la bagnole. Donc aujourd'hui je vous présente un petit vélo de chez Engwe qui a la particularité d'être pliant et de pouvoir rentrer littéralement dans n'importe quel coffre ou d'occuper une pauvre petite place assise dans votre voiture. C'est pas un gros sacrifice à faire pour pouvoir trimballer un vélo avec soi. Ce vélo évidemment, comme il est tout petit, il fait un certain nombre de sacrifices et limite son usage est presque plus celui d'une trottinette à l'arrivée que celui d'un véritable vélo. Vous allez comprendre pourquoi je dis ça tout de suite dans le test. C'est parti, on y va. Alors je ne vais pas faire un unboxing comme on fait habituellement sur la chaîne parce que ce genre de vélo c'est un petit peu le foutoir, l'emballage à l'intérieur, il n'y a pas vraiment grand chose d'intéressant à voir. Je vous dirais simplement qu'en plus du vélo vous allez avoir les trois éléments suivants. Une sorte de canif outil multifonction qui permet de monter les quelques éléments du vélo qu'il faut monter, c'est-à-dire la selle et le guidon, ce sont les seules choses qui ne sont pas montées. La roue avant est déjà fixée, ce qui est rarement le cas chez Engwe, mais là c'est le cas, donc vous n'aurez pas à régler les freins, ça c'est vraiment cool. Un petit certificat d'authenticité Engwe avec un tampon qui date du mois de mai, donc ce vélo a été fabriqué vraiment tout récemment. Et la notice qui, comme vous pouvez le constater, est vraiment archi succincte puisque c'est littéralement 4 pages. On vous explique même pas comment, non 2 pages, vous voyez, le verso est même pas imprimé. On vous explique même pas comment monter le vélo parce que c'est littéralement 2 tubes à mettre. Si vous savez vous servir d'un vélo, vous saurez le monter sans problème. C'est plutôt des petites précautions d'usage pour pas que vous fassiez de bêtises quand vous rechargez la batterie ou des choses comme ça. Donc ce sera vraiment un vélo pas prise de tête. Allez, on le regarde tout de suite dans le détail. Ne t'envole pas toi. Et voilà à quoi ressemble ce petit vélo de chez Engwe. Donc littéralement, je vous dis, une fois sorti du carton, vous fixez le guidon ici, la selle ici, et tout le reste est littéralement prêt à fonctionner. Donc écoutez, je vais vous montrer dans le détail, je pense en voix off, parce qu'il y a la patrouille de France qui répète pour le 14 juillet, là c'est infernal. Très compliqué de filmer, mais je vous montrerai dans le détail et en voix off les différents organes du vélo de près. Mais ce que vous pouvez déjà voir, c'est que c'est vraiment un tout petit vélo avec énormément de suspension. Donc c'est vraiment quelque chose qui a été prévu pour le confort, même si vous ne ferez pas des gros trajets avec, ce n'est pas le but d'un tel appareil. Mais vraiment, ce qui ressort immédiatement de ce vélo, c'est son côté tout mignon, tout compact, tout kawaii, très cute, très fun. C'est vraiment le vélo fun. Donc écoutez, après vous avoir montré les choses dans le détail, on va aller faire un petit tour avec et je vous dirai ce que j'ai pensé de ce produit. C'est parti. Les équipements sur ce vélo sont somme toute assez standards, mais ils sont tous néanmoins de bonne qualité. Même la sonnette, qui était un truc qui était assez basique et parfois un peu même décevant sur les vélos Engwe que j'avais testés jusqu'à présent, un effort sincère a été fait pour en améliorer la qualité, lui permettre d'avoir une sonorité suffisante pour que les piétons vous entendent arriver par exemple. On retrouve sinon un système de double frein à disque, mais par contre, il n'y a plus de dérailleur Shimano. C'est fini, on est sur un vélo qui a une seule vitesse, un seul plateau, donc ça simplifie l'ensemble, mais évidemment, dans les descentes, vous allez un petit peu pédaler dans la semoule. Le système électrique fonctionne avec un système à double clé, et attention, les 2 clés sont différentes, ce qui est un petit peu dommage. On aurait aimé évidemment que le même jeu de clés puisse fonctionner et pour verrouiller et déverrouiller la batterie, et pour allumer et éteindre le vélo. On allume et on éteint le vélo au guidon par contre. Ça c'est un petit plus sympathique par rapport aux autres vélos Engwe où c'était sous la batterie et pas toujours forcément facile à atteindre. Mais l'ensemble électrique est très convaincant. Si l'assistance électrique n'a elle aussi qu'une seule vitesse, fini le système de 5 vitesses pour l'assistance, il n'y aura qu'une seule assistance. Dès qu'on tourne l'accélérateur, ça dépote vraiment très fort. Moralité du coup, avec juste l'assistance, vous lisserez les faux plats, mais guère plus. Dès que vous allez être au pied d'une côte sérieuse, il faudra tourner l'accélérateur. Ce qui signifie aussi que ce vélo n'est pas homologué en France, donc attention à ne pas avoir d'accident responsable avec. Merci. Une chose qui est vraiment impressionnante avec ce vélo, c'est le confort incroyable qu'il procure en dépit de sa petite taille. Surtout du fait que les pneus sont tout petits, on aurait pu craindre que la suspension, forcément, en paye un lourd tribut. Mais comme il y a 7 suspensions au total sur ce vélo, franchement, on a une tenue de route et un confort de conduite qui est vraiment
assez impressionnant. Même quand vous passez sur de l'herbe ou de la caillasse, le vélo n'a aucun problème à traverser ça, comme si on était sur un VTT, ce qui est franchement agréable. Le seul point négatif, c'est que tout ça rend le vélo lourd, sa grosse batterie aussi, qui lui procure une bonne autonomie. Hein. J'ai estimé qu'on pouvait faire entre 35 et 45 km selon l'usage qu'on fait du système électrique. Donc c'est vraiment pas mal du tout, mais le vélo du coup est assez lourd. 32 kg, enfin 31 pardon, sur la balance, c'est vraiment élevé pour un petit machin comme ça. Le soulever pour le mettre dans le coffre de la voiture, ça va être un peu compliqué quand même. Il n'y a pas de porte-bagages, mais à la place, une espèce de deuxième selle dont je ne comprends pas trop bien l'intérêt personnellement, parce que mettre quelqu'un derrière, à part un très jeune enfant qui n'aura pas les pieds qui touchent le sol, ça risque d'être compliqué. Et puis de toute façon, la charge maximale acceptée pour le vélo, c'est 100 kg. Donc si comme moi, vous en faites déjà 85, ça ne laisse plus que 15 kg pour l'arrière. J'aurais préféré un porte-bagages à cette espèce de deuxième selle en mousse qui ne me semble pas forcément très pertinente. Mais bon. Et bien voilà, c'était le test de ce Engwe T14. Je vous fais la conclusion en même temps que la fin de la vidéo, que l'outro, parce qu'évidemment c'est plus pratique quand on filme en extérieur. C'est un vélo qui est vraiment, pour moi, presque une sorte de trottinette glorifiée. On est sur un vélo-tinette, on pourrait appeler ça. Moi j'ai envie d'appeler ça un micro-vélo. En fait, l'idée c'est d'être sur une trottinette. Vous êtes passif, vous vous laissez porter par le moteur électrique, vous ne faites rien. Si ça vous frustre un peu et que vous aimez bien de temps en temps mettre un petit coup de pédale, c'est le vélo qu'il vous faut. Par contre, si vous voulez un vélo pour faire des randonnées à vélo, des trucs un peu longs avec des grosses côtes bien méchantes de temps en temps et tout, vous allez être frustré, je pense, par ce vélo-là. Qui a des usages proches davantage de ceux d'une trottinette que de ceux d'un vélo full size. Mais c'est justement ça qui le rend aussi génial, je trouve. C'est le substitut parfait à une trottinette pour ceux qui n'aiment pas être passifs sur leur engin à moteur. Là au moins vous avez un pédalier, vous pouvez très bien vous en servir sans le moteur ou avec l'accélérateur, c'est vous qui choisirez et vous serez toujours dans une situation confortable, le tout dans un truc hyper compact. Donc c'est un vélo intéressant, pas un vélo à part entière, mais un vélo super intéressant néanmoins, que je vous conseille si vous hésitiez pour l'achat d'une trottinette et que vous aviez envie de quelque chose sur lequel vous êtes un petit peu plus actif.